Crise d'angoisse qui ont commencé au collège, à 8h en maths, un jeudi, le cœur qui palpite, j'étais pas bien, enfin j'arrivais du mal à respirer, même pas capable de dire à la prof de sortir, je dû dire à ma camarade à côté, tu peux lui dire que je puisse sortir. Et puis après, en fait, tous les jeudis en maths, ça m'arrivait. Puis après, je me suis dit, mais si c'est pas en maths, si c'est un autre moment. Et ça arrivait en physique-chimie. Après, ça a été en SVT. Et puis après, il y a des jours où je me dis, non, aujourd'hui, c'est trop, donc j'y allais pas. On peut pas vraiment définir strictement une crise d'angoisse. Il y en a tellement des différentes. On peut avoir une crise d'angoisse qui va durer 2 heures, on va avoir l'impression de mourir. Une autre, c'est juste, on a la respiration, on se sent oppressé. Ça dépend. Après, ça s'est transformé en la peur avant même que ça arrive. Donc je préparais tout à l'avance. Enfin, le tram, par exemple, j'attendais que 4-5 trams passent et qu'ils soient le plus vite possible. Toute ma vie était gérée par rapport aux crises d'angoisse. Je ne vivais plus, c'était mes crises d'angoisse qui vivaient et qui me disaient comment faire. Tu vas aller faire tes courses ce matin parce qu'il n'y a pas trop de monde. J'allais plus au bar, j'allais plus au resto. Ah non, ça s'est arrêté très très vite tout ça. J'en avais parlé à ma mère, à la première crise d'angoisse, il m'a dit bon ben ça passera, mais j'en ai parlé à personne parce qu'au début je me suis dit mais il y a un problème là. Et c'est il y a quelques temps que j'ai commencé à en parler à ma meilleure amie et à d'autres de mes amis où j'ai vraiment été dans les détails. Ils m'ont dit ah oui quand même, ça doit être fatigant. Et en fait moi je trouvais plus ça fatigant parce que j'étais habituée.